Donc on va regarder la série numéro 5, exercice numéro 1. Alors dans l'exercice numéro 1, on vous dit tout simplement de classer les 3 diènes ici par ordre de réactivité décroissante par rapport à l'anhydride malénique, qui est le dienophile. L'un des diènes ne réagit pas. Expliquez. Alors, vous savez très bien que un diène, pour qu'il réagisse avec la réaction du diésaldaire, il faut qu'il adopte une conformation S6. Donc, conformation S6 est primordiale, parce que si le diène ne peut pas se mettre en conformation S6, il ne peut pas réagir avec un diénophile. Alors, donc ici, on regarde les doubles liaisons. Ici, c'est une double liaison Z, double liaison Z, double liaison E, double liaison Z. Et puis, le dernier, c'est une double liaison E, E. D'accord? Donc, j'ai inversé les deux. Alors, ici, si on transforme ça dans la conformation S6, donc on aura les doubles liaisons. Donc ici CH3, CH3. Donc ici Z, Z. Pour celui-là, on aura la même chose aussi. Donc conformation, vous avez une double liaison E, méthyle. Et l'autre double liaison, elle est Z, CH3. Et puis ici, vous avez une double liaison trans, CH3. Et une double liaison trans, encore une fois, CH3. D'accord? Alors ça, c'est la conformation S6. Donc, si je regarde, est-ce que le diène peut se mettre dans cette conformation? On a ici, si je regarde celui-là, donc E, 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 Z et Z, Z. Donc, si on regarde ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 atomes, ils peuvent se mettre dans un plan parce qu'on a l'exemple vivant, c'est le composé fini, le benzène. Elle peut se mettre dans un plan, donc il est possible de tenir 6 atomes dans un plan sans aucun problème. Donc, ces 6 atomes-là, ils sont dans le même plan. Donc, S6, conformation S6. Elle est stable, bien entendu. C'est aussi stable que l'autre, hein, mais... Alors, celui-là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un hydrogène, en face, vous avez un méthyle. Donc, il y a un encombrement. Donc, il y a un gène stérique. Donc, il peut adopter cette conformation, mais c'est très difficile parce que si vous comptez le nombre d'atomes qui peuvent être dans un même plan à un moment donné, donc l'hydrogène ici du méthyle, hydrogène, ça fait 1, carbone, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, cet atome, on ne peut pas le tenir dans un même plan. C'est très difficile. Elles peuvent coexister, mais c'est très difficile. Alors, celui-là, vous avez 2 méthyles. Et si vous comptez, vous avez les 2 méthyles, vous avez l'hydrogène sur le méthyle 1, carbone 2, 3, 4, 5, 6, 7, et l'hydrogène, ça fait 8. Donc, 8 atomes ne peuvent pas être tenus dans un même plan. Donc, celui-là est très difficile, ne peut pas adopter cette conformation. Conformation. D'accord? Alors, et on vous dit dans le texte que l'un des diènes ne réagit pas. Donc, c'est l'un des diènes qui ne réagit pas, c'est celui-là. Ce diène ne réagit pas.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne peut pas adopter la conformation cissoïde, c'est-à-dire S6. D'accord? Il ne peut pas être dans cette conformation. Alors que ces deux-là peuvent réagir. S'ils peuvent réagir, celui-là peut se mettre très facilement en conformation S6, alors que celui-là, difficilement parce qu'il y a un encombrement stérique. Et que la réactivité dépend, bien sûr, de cette conformation. Si le diène ne peut pas adopter cette conformation, il ne peut pas réagir. D'accord? Donc, le diène ici réagit plus vite que celui-là. Donc, le diène E réagit plus vite que le diène EZ avec l'anhydride valine, avec l'anhydride malique. D'accord? Donc là, tout simplement, c'est relatif à l'adoption de cette conformation S6 des diènes pour qu'il puisse réagir. Parce que s'il ne peut pas adopter cette conformation, l'autre conformation transoïde ne peut pas permettre une réaction concertée, parce que le recouvrement des orbitales n'est pas bon. D'accord? Alors donc, la seule chose à retenir, c'est que le diène, il faut qu'il se mette en S6.